Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Vice-président de la Commission européenne en charge du marché intérieur et des services pour quelques heures encore. C'est votre dernier jour aujourd'hui. La nouvelle commission de Jean-Claude Juncker prendra ses fonctions demain. Avant d'évoquer votre bilan, j'imagine que ça vous fait un petit pincement de quitter vos fonctions. Il n'y a pas de nostalgie, on ne fait pas de la politique avec de la nostalgie, on l'a fait avec des souvenirs et avec des projets pour l'avenir. Avec des sentiments aussi. Oui, les sentiments étaient très particuliers hier, très forts. J'ai dit au revoir à toutes mes équipes, celle de mon cabinet qui a été formidable, la direction générale du marché intérieur. Et il y avait un sentiment très profond de fierté, de tristesse à la fois. Voilà, parce que c'est toujours triste de voir une équipe qui fonctionne bien passer la main ou disparaître, parfois même... les gens partent chacun dans une autre direction. Et le travail qu'on a fait dans des circonstances très, très difficiles, très graves, souvenez-vous, en 2010, on était au bord de l'explosion de la zone euro. La régulation financière, l'union bancaire, on va en parler, mais tout ça, c'est un motif de fierté parce que je crois que nous avons bien servi l'intérêt général européen, ce qui est normal quand on est commissaire européen. Michel Barnier, quelle serait la mesure dont vous pourriez dire que vous êtes le plus fier ? Notre fierté collective, elle porte sur cette pièce centrale qui est l'union bancaire, qui était absolument inimaginable, et d'ailleurs qui n'a pas été imaginé vraiment en 2009-2010, dans les suites ou les leçons de la crise. Et finalement, en construisant cette nouvelle architecture de régulation, les autorités de supervision pour les banques, les assurances et les marchés, toutes les lois que j'ai faites secteur par secteur, on s'est dit que le moment, en 2010, n'était pas propice. Il est devenu possible en 2012 d'imaginer d'aller plus loin, d'intégrer ce secteur crucial, essentiel qu'est le secteur bancaire, puisqu'il finance, je le rappelle, 75% de l'économie européenne, de l'intégrer, de le superviser, de le résoudre. Ça veut dire de pouvoir le mettre en faillite pour que les contribuables ne soient pas appelés à la rescousse, que les banques payent pour les banques et qu'on ait des outils de prévention et de supervision. Donc qu'on assure durablement cette stabilité du secteur bancaire, qui puisse faire son travail, c'est-à-dire prêter à l'économie pour financer les projets des gens, des entreprises et des citoyens. Et relancer la croissance pour une Europe qui en a bien besoin. Qui en a besoin. Mais c'était la précondition qu'on retrouve de la stabilité et qu'on coupe ce lien assez néfaste entre les banques et la dette souveraine. Je dis cela, ce ne sont pas des mots. La supervision des 6000 banques de la zone euro commence la semaine prochaine. Mardi 4 novembre, effectivement. Ça, c'est la mesure dont vous êtes le plus fier. Est-ce que vous avez un regret en particulier ? Encore une fois, il ne faut pas faire des regrets, mais il y a j'aurais bien voulu aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus sur un sujet qui est très grave, qui est celui de la régulation des matières premières. Du marché des matières premières, qui est considérable, qui peut conduire parfois à de vrais drames. Je pense à la spéculation sur les matières premières agricoles. Il y a tellement de pays qui dépendent de ce qui se passe sur les marchés, de cette financiarisation des transactions sur les marchés de matières premières. Je ne parle pas seulement de l'énergie, du pétrole. On a fait pas mal de choses dans ce domaine en matière de transparence. Par exemple, j'ai fait passer une loi qui oblige toutes les entreprises extractives, il y a près de 600 entreprises européennes qui vont devoir dire ce qu'elles payent et à qui dans les pays où elles travaillent, les entreprises extractives ou forestières. Mais là, je parle d'un regret ou d'un besoin de mieux réguler au niveau mondial les transactions sur les marchés de matières premières, notamment quand il s'agit des matières premières agricoles. Bien sûr, ou alimentaires. Michel Barnier, vous êtes à l'origine aussi de l'encadrement des bonus pour les traders. Alors la City doit tout de même se frotter les mains, puisque votre successeur est un Anglais. C'est pas vraiment le profil idéal pour mettre en œuvre la régulation du secteur financier, notamment britannique. Pas de procès d'intention. Moi, j'ai beaucoup souffert et j'ai été très marqué il y a 5 ans, quand je suis arrivé, par ces procès d'intention qu'on m'a fait, notamment à Londres, dans certains journaux, parce que j'étais français. Et je ne veux pas faire la même chose avec Lord Hill, qui est britannique. Il sait de quoi il parle et il va prêter serment devant la Cour de justice d'être indépendant, de servir l'intérêt général européen. Donc, pas de procès d'intention. On va le juger sur ce qu'il fait, sur ses actes. Vous parliez des bonus. C'est une loi sur laquelle j'ai été en opposition avec les Britanniques, mais c'est une loi européenne, donc elle doit s'appliquer, il n'y aura pas de complaisance, elle s'appliquera à tout le monde, et je recommande vraiment que toutes les banques l'appliquent. Michel Barnier, on vient tout juste de sortir du psychodrame du budget français, validé in extremis par Bruxelles cette semaine. Est-ce que l'épisode ne symbolise pas, au fond, la perte de crédibilité et aussi d'influence de la France au sein des instances européennes ? Vous qui avez passé 5 ans à Bruxelles, est-ce que vous n'avez pas vu ce déclin se produire
peu à peu. D'abord, un mot, le budget français n'est pas validé. Pas complètement. Nous n'avons pas observé, au cours de notre dernière réunion du collège du commissaire mercredi, de violation ou de déviation majeure par rapport au pacte de stabilité. Maintenant, c'est maintenant que les choses commencent. Et le dialogue va continuer entre les autorités françaises, italiennes et les autres pays avec la Commission pour vérifier que chacun respecte bien ce qui est le règlement de copropriété de la zone euro. L'influence française, elle ne se décrète pas. Mais elle se travaille. Elle se construit par de l'attention aux autres, par des idées. Vous savez, dans le jeu européen, on gagne quand on est en tête du débat d'idées. Elle se construit par des ministres qui arrivent à l'heure aux réunions, qui partent à la fin, qui disent bonjour aux autres, qui ont des idées, qui ont de l'attention. J'ai dit ça un jour à M. Montebourg et à d'autres ministres. L'influence française, elle se construit. Ça, c'est un premier point quand il s'agit du jeu européen. Deuxièmement, il y a objectivement une perte d'influence, notamment au Parlement, puisque il y a 25 députés, je crois, qui appartiennent au Front National. C'était le choix du peuple français. Mais donc, de facto, mécaniquement, notre présence dans les commissions, les rapporteurs, les coordinateurs des groupes a diminué. Et puis, l'influence française est aussi liée à la force ou aux faiblesses de la France elle-même. Et notre baisse de compétitivité, notre déficit, notre dette est une source de perte, de réduction de notre influence. Depuis l'arrivée de François Hollande, cette perte d'influence est accélérée à vos yeux, notamment sur la relation avec l'Allemagne? Je ne veux pas personnaliser. Les relations avec l'Allemagne ont toujours été compliquées. Ça n'a jamais été spontané, cette relation franco-allemande, même du temps du général de Gaulle ou du chancelier Adenauer. Il y a quelques périodes, celle de Giscard et Schmitt. Mitterrand-Kohl. Oui, mais Kohl et Mitterrand, ça n'a pas été spontané et immédiat au début. Il a fallu qu'ils apprennent à se connaître. Donc, vous savez, ça tient aussi à nous que l'Allemagne soit, si je puis dire, solidaire ou solitaire. Elle a tendance à être solitaire aujourd'hui, à jouer un jeu d'un pays qui est très fort. Et de partager cette force, ça dépend aussi de nous et de notre capacité à résoudre nos propres problèmes. Encore une fois, ce n'est pas les Allemands, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas les autres qui vont venir réduire le déficit et l'endettement de la France et qui vont venir améliorer notre compétitivité. Là, le problème, il est français. Comme l'a d'ailleurs très bien dit le rapport de Louis Gallois, une partie de la solution est européenne. C'est ce à quoi maintenant la Commission de Jean-Claude Juncker doit travailler sur les bases plus stables que nous avons reconstruites. Ça a été notre travail avec José Manuel Barroso pendant 5 ans, la stabilité financière, la régulation, l'union bancaire, la gouvernance de la zone euro. Sur cette base-là, maintenant, il faut prendre l'initiative, notamment pour l'industrie, pour le numérique, pour l'union de l'énergie. Merci beaucoup, Michel Barnier. Merci à vous. Se reposer ou être libre, je rappelle, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez publié il y a quelques mois chez Gallimard. Et je rappelle aussi que vous êtes jusqu'à aujourd'hui donc vice-président de la Commission européenne en charge du marché intérieur et des services. Merci d'avoir été ce matin. Merci à vous. L'invité de l'économie de Radio Classique, interview à retrouver sur notre site internet. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, retour sur les 2 grandes actualités de ce